Et voilà, les dernières toilettes publiques de Mons. La salle des commissions. La salle où se réunissent les Montois lors d'événements tels que les mariages, les enterrements, les discours d'évêques, et notamment pour les affaires courantes, comme on dit ici à Mons, lorsqu'on doit aller libérer Mandela, si vous voyez ce que je veux dire. Alors il faut savoir que cette salle peut accueillir près de 300 personnes qui en même temps déposent leurs petits bulletins dans l'urne, et grâce à un astucieux système de Taïwanais et de Chinois manipulant le fébraise et la serviette bien crade pour ramasser nos déjections de nos concitoyens, on ne sent pas la moindre odeur. C'est un lieu très prisé par les Montois, notamment pour discuter ou faire de nouvelles rencontres. On l'appelle même le mythique. D'ailleurs, je vous laisse, je vais faire un petit tour. Le constat est effarant, les chefs d'orchestre manquent. Et effectivement, ceci explique cela, nous sommes devant le seul monument dédié aux nombreux chefs d'orchestre morts pour la patrie sur le front de l'Isère. Et voici. Juste derrière moi là, c'est la maison de l'inventeur du Tupperware. Fils d'un verrier qui ne pouvait pas supporter le verre. Vous devinez la suite de l'histoire. Nous voici devant l'unique vestige existant de l'ancien colosse de pierre de Rhodes Saint-Genèse. Destiné à l'époque à concurrencer le fameux colosse de Rhodes en cuivre, nous, Belges, avons décidé de les concurrencer avec ce colosse de pierre. Vous imaginez la taille du pénis, effectivement, à faire pâlir le plus membré des hommes de cette planète. À quoi devait ressembler ce magnifique colosse? Malheureusement, nous n'avons pas de photos ni de documents expliquant comment il fut détruit. Plusieurs hypothèses sont avancées, notamment celle des fameuses termites de pierre qui vous bouffent un colosse comme ça en moins de 2 minutes. Méfiez-vous, mes amis, les grands projets peuvent toujours s'échapper aux petits insectes là. Je devrais pas vous le dire, mais c'est un petit secret de polichinelle. Hein. C'est la dernière maison de passe montoise. On a astucieusement appelé le Témédi pour le faire passer pour un salon de thé, mais chut. Vestige unique dans l'histoire de Wallonie, nous voici devant le seul monument dédié à la pub au tabac. Chaque année, à chaque 1er mai, le PT, le Parti du tabac, se réunit dans le parc de Mons afin de remettre symboliquement une cigarette dans la statue du fameux Antoine Klett, premier publicitaire ayant œuvré pour l'industrie du tabac. Malheureusement, la victoire du PIT, le parti de l'interdiction du tabac aux élections de 1863, conduit à l'éviction de la cigarette jugée trop offensante pour les mœurs libérales et bien pensantes de notre belle ville de Mons. Pire même, la ville décida de profaner le nom d'Antoine Klett. Malheureusement, le sculpteur avait des idées, nous allons dire, extrêmement droitières. Aussi rebaptisa-t-il Antoine Klett 2T. Antoine, vous aurez compris. Effectivement, fucking nazis, ils sont partout.